Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette vidéo sur le RGT Pionnier que malheureusement je n'ai pas pu vous filmer en train de rouler. Mais du coup je veux vous faire une vidéo là ce soir pour vous montrer les modifs qui ont été faites et les modifs qui vont venir se faire sur ce véhicule. Alors, première modif qui a été faite, comme on peut voir, ce sont les jantes et les pneus qui ont été changés, qui sont plutôt agréables sur le terrain qui rendent le véhicule encore plus agréable sur le terrain qu'on veut grimper. Par contre, dès qu'on est un peu, je trouve, sur des angles pour monter un peu trop importants, ça accroche pas trop. Bon, on verra ça par la suite, on va peut-être les changer. Au niveau châssis et mécanique du véhicule, franchement c'est top. Il y a juste un Hobbywing 1080 qui a été monté dessus, c'est génial, ça le rend encore plus malléable, il a vraiment un comportement super, un angle de braquage au niveau de la direction qui est top, vraiment génial. Il n'y a pas vraiment pour moi de gros défauts au niveau châssis et mécanique, c'est vraiment bien monté. Voilà. Là où maintenant tous les RGT, pour moi qui sont dans la même gamme, parce que j'en ai déjà eu d'autres, souffrent tous de la même maladie, c'est-à-dire la carrosserie. Très belle carrosserie, là aussi, mais des carrosseries qui sont pour ma part fragiles. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, tac. Alors, du coup, on a cette carrosserie-là avec, donc moi je lui ai mis deux petites aérations sur le capot. Et à l'intérieur, donc là vous allez voir de ce côté-ci, j'ai dû mettre une plaque en alu et du scotch fibré partout ici, parce que c'est vraiment un début de carrosserie très fragile et on voit il y a eu un début de fissure juste ici. Donc là, depuis que j'ai fait ça, ça ne bouge plus, c'est top. Donc voilà, donc moi ce que je conseille lorsque vous achetez ce genre de véhicule avec ce type de carrosserie, c'est de prendre du scotch fibré et d'en tapisser le maximum. Surtout tout ce qui dit angle, les angles comme ici, ces parties-là, tout ça je pense qu'il faut vraiment le faire. Parce que ça permettra d'avoir une longévité sur la carrosserie vraiment beaucoup plus agréable. Sinon après c'est une carrosserie qui est plutôt bien équipée, qui est très belle, hein. Franchement on a vraiment une belle carrosserie avec vraiment un bel équipement d'origine, ce qui la rend vraiment agréable. Petite modif aussi à faire lorsque vous l'avez et que vous voulez garder cette carrosserie là, c'est les petits poteaux qui sont dans la carrosserie. Voilà. Alors là moi j'en ai enlevé un. Et bien moi je suis venu rajouter des petites rondelles en métal. Pourquoi? Parce que quand la carrosserie vient se poser dessus comme ça, les deux petites rondelles en métal vont combler le jeu qu'il y a entre là où passe attendez, là on le voit, le clips et la carrosserie, parce qu'il y a beaucoup de jeux et je pense que ça aide l'effet de destruction de la carrosserie. Pourquoi? Parce que comme la carrosserie bouge énormément avec le châssis, elle a tendance à sauter de ses points de fixation et ça va aider à la casser très rapidement. Du coup, à partir du moment où j'ai fait ça, de rajouter juste les petites rondelles comme ça, là, à l'avant et à l'arrière, déjà la carrosserie elle bougeait beaucoup moins, ce qui rend le véhicule encore plus agréable et on n'avait plus cet effet où il y avait toujours un bout de carrosserie qui se déboîtait, que c'était pas agréable visuellement. Donc je vous le recommande fortement. Pareil à l'arrière, la batterie qui se trouve à l'arrière, pour l'instant j'ai mis que des petites batteries LiPo, batterie LiPo plate de 2600 ampères. Du coup ça permet de ne pas avoir un véhicule trop surchargé sur l'arrière et pour grimper c'est génial. Par contre je pense que si on met une batterie beaucoup plus grosse et beaucoup plus lourde, on va forcément l'handicaper. Le gros avantage de ce véhicule, c'est que le moteur il est à l'avant. Je l'avais déjà montré dans l'unboxing du 4x4 et tout son système de transmission qui est vraiment génial. Vraiment le véhicule, à part ça, je trouve que dans l'ensemble c'est top. Si petit défaut aussi, c'est au niveau du boîtier de récepteur.
pour la télécommande, il n'est pas étanche. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire en sorte qu'il le devienne très rapidement, parce que vous allez aller dans l'eau et tout, et très rapidement il va être mort, quoi. Donc voilà. Pour ma part, donc voilà, et puis ben, après, non, ça va. Franchement, c'est un très bon véhicule. Peut-être qu'on va changer les amortisseurs après à voir, parce que bon, c'est des amortisseurs d'entrée de gamme, donc c'est pas forcément tip top, mais ça dépanne et ils réagissent plutôt bien. Là, ce que je m'apprête à faire et me lancer dans un gros projet avec lui, bah déjà, on vire la carrosserie et on va passer sur une toute nouvelle carrosserie que je vais vous présenter et que je vais essayer d'adapter sur le véhicule, et je vous ferai des vidéos et aussi des photos du mieux que je peux de tout ce qui va être modifié pour aller avec cette carrosserie là. Donc je vous la présente. Hop. Donc hop, pas de surprise, c'est une carrosserie de chez Injora. Donc moi je l'ai eu d'occasion. Donc voilà, une petite carrosserie pick-up qui est vraiment très très belle. Franchement, elle est magnifique. Et j'ai déjà à peu près essayé de la poser dessus. Donc voilà, à peu près ça devrait donner ça. Tac, on va l'avancer un tout petit poil. Voilà. Et une fois que les réglages seront faits, voilà ce que ça va donner. Donc je sais pas, vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Déjà là, juste posé comme ça, franchement, moi déjà, je suis complètement fan. En plus, gros avantage de ce genre de carrosserie là, vous avez les portes qui s'ouvrent et tout, donc ça c'est tip top. Donc on aura un peu de travail à faire sur la porte ici parce qu'il y a le montant qui ressort un petit peu. On va faire quelques décorations, mais je veux vraiment faire quelque chose de vraiment light avec lui. Et j'espère réussir à faire quelque chose d'assez fin. On verra ce qu'on fait. On verra comment on va l'équiper, comment on va changer toutes les pièces au petit à petit. Voilà. Donc voilà. Donc ben voilà, si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, bon crawlé à vous.